Hey, salut tout le monde, bienvenue au Rhino numéro 52 en ce beau dimanche d'octobre. D'octobre, tu vois, c'est drôle, je suis comme Danielle, moi aussi, j'ai rien préparé, mais le mot persévérance m'a tellement. Ben, Danielle m'a demandé est-ce que tu veux m'animer? Je suis bien sûre, mais je savais pas le sujet, je savais à rien. Puis quand je vois popper ça, persévérance, oh boy, que ça me rejoint ça, parce que moi, cette semaine, je ne vous cacherai pas, j'ai eu un petit down, je me suis remis en question, puis là, persévérance, pour moi, ça a résonné aussi. Patience. Puis là, oui, la patience, c'est important, mais avec la persévérance, je me suis arrêtée, puis je me suis mis à repenser à mon passé. Tu te repenses de où que tu pars. Puis je me suis dit, je dis, sois persévérante parce que là, abandonner, ça va rien m'avancer dans ma vie. Si j'abandonne tout ce que j'ai fait dans le passé, ben, ce ne sera pas perdu, mais je vais perdre ma fierté de qu'est-ce que je fais. Fait que la persévérance, pour moi, ça a résonné énormément de choses en moi que j'ai vu ce sujet-là. Fait que persévérance, patience, ne jamais abandonner, c'est un de mes sujets beaucoup cette semaine que j'ai parlé, qu'abandonner, ça sert à rien. J'ai hâte d'entendre Danielle sur quoi qu'elle va nous amener, parce que je dis, j'ai même pas parlé à Danielle, je sais même pas plus que nous autres, ça fera quoi le sujet? Fait que moi, ça m'a vraiment allumé une cloche dans ma tête quand j'ai vu ça, ce mot-là. Fait que à quoi dernière, j'ai hâte d'écouter tout ça. Yes, merci Judith, faut l'apprécier. Puis oui, effectivement, je vais parler de persévérance, mais je ne vais pas rentrer dans la puissance accrue de la persévérance, mais vous allez faire des liens à travers tout ça. En fait, je vous explique que la façon que ce rhino-là a été conçu et pensé, c'est parce qu'il y a des personnes, by the way, hein, dans la French Academy, on travaille tous ensemble. C'est pas parce que je suis pas ton mentor que tu peux pas me demander un call. Je suis à le préciser, comme avec tout le monde, OK? Tout le monde, on est vraiment comme ça. Et en fait, c'est parti justement de deux partenaires d'affaires qui sont vraiment pas dans ma branche, mais que j'adore, qui sont venus me demander un call la semaine passée. Puis honnêtement, ça m'a comme ramené au fait que j'inspire plus de gens que je peux le penser. Parce que souvent, les gens vont se coller à moi parce que je suis pas moi la personne qui a eu un boom au niveau de mon succès. Moi, mon histoire part d'une histoire de persévérance et souvent les gens viennent me voir justement pour avoir leur sur ces facteurs-là. Puis moi, je suis le genre de personne qui est vraiment sweet, je suis pas pushy, je vais vraiment prendre le temps de t'écouter, etc. Fait que ça m'a comme fait allumer. On peut pas faire un rhino là-dessus. La persévérance, l'évolution à ton rythme. Donc, j'ai décidé d'utiliser mon histoire, de vous parler de mon cheminement avec Provit depuis, ça va bientôt faire 4 ans que je suis avec Provit en avril prochain. Donc, ça fait, on va dire 3 ans et demi. Hein, je compte pas ça en mois comme Camille, moi, là. Donc, dans le fond, tout a commencé. Moi, premièrement, je me présente. Je sais qu'il y a des nouveaux visages. Ça se peut que vous ne me connaissez pas encore. Je précise pas encore parce qu'on va se voir dans des événements, c'est sûr et certain. Mon nom, c'est Dania. J'ai 27 ans. Et quand j'ai commencé avec Provit, en fait, j'étais dans la pire phase de ma vie. Là, je ne vais pas rentrer dans mon passé avant de commencer les clients, etc. Mais quand que Provit est arrivé dans ma vie, moi, c'est vraiment, vraiment arrivé à un moment très important. OK, la personne qui est en train de parler devant toi aujourd'hui, je t'annonce que tu serais pas venue dans mon rhino aujourd'hui. Je suis partie de très, très loin. J'étais une fille qui était très perdue à l'avance. J'avais plus de passion, j'avais plus rien dans ma vie. J'avais 24 ans à ce moment-là, puis honnêtement, mettre un pied devant l'autre, pour moi, c'était un grand supplice. Ça faisait 1 an que j'avais cessé de consommer. Et j'étais complètement perdue. J'avais plus de santé, j'avais plus de mindset, j'avais plus de joie de vivre, je m'aimais pas. Fait que finalement, j'étais un beau gros fardeau pour ma personne. Puis, d'après moi, j'emmenais vraiment, vraiment, vraiment pas large au point de. Si le problème serait pas arrivé, des fois, je prends le temps de me dire, oh my God, qu'est-ce qui serait arrivé avec moi? Puis oui, des fois, je prends le temps d'y penser parce que je trouve ça important d'y penser. Parce que la vérité, c'est que si Kepler ne serait pas arrivé dans ma vie dans l'état que j'étais là, pas très sûr que mon mental aurait été capable d'endurer tout ça. Donc, Provit est arrivé dans ma vie. En fait, si vous ne le savez pas, moi, mes mentors, c'est Mick et Camille, sont arrivés sur mon écran de téléphone comme un peu un miracle. Et finalement, après avoir posé des questions, avoir été super sceptique, j'ai décidé de tenter l'expérience pour 1 mois après commencer et être promotrice. Puis, j'ai acheté un pack de 6 boîtes. Je dis pas que je regrette, là, mais il faut que j'en achète un autre la semaine d'après. Fait que j'avais rendu prendre 12 boîtes. Fait que ça, c'est fait.
Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quand que je me suis lancée, premièrement, j'avais aucun bagage, j'avais jamais fait ça du MLM, je savais pas dans quoi je m'embarquais. J'ai juste décidé de faire confiance en la vie parce que la première fois que j'ai fait confiance en la vie avec un ketone, ça a eu un bel impact. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, tu sais, j'aime déjà ces gens-là. Puis à ce moment-là, bon, ben là, clairement, tu auras compris que vu que j'allais pas bien, ça n'allait pas bien. Fait que j'étais la fille dans ce moment-là qui avait constamment peur du jugement. Je me jugeais beaucoup, OK? On est toujours la personne qui se juge beaucoup. Donc, j'avais peur du jugement, j'étais super, super introvertie. J'étais la suiveuse du groupe. Je suis le genre de personne que tu décides, je vais suivre. Tu sais, je vais toujours être en arrière-plan, je vais jamais vraiment prendre ma place, dire mon opinion, puis moi, c'était complètement deux personnes. Jamais, jamais, jamais je le faisais parce que je m'étais tellement fait intimider dans le passé que c'était resté. Et moi, dans ma tête, à la minute que je sors un mot de ma bouche, tout le monde me juge. C'est comme ça que j'étais il y a 3 ans et demi. Mais ça fait partie du passé. J'ai joint la communauté de Provit. Puis pour vrai, il y a des bienfaits des ketones, mais là, je rentre vraiment dans l'aspect de la communauté, l'entreprise en soi. Je me suis mise à me coller aux gens. J'étais à Val d'Or dans ce temps-là. Donc, si vous ne savez pas, je suis native d'Abitibi. Vive Abitibi! OK. Parce que j'ai vu Liane, qu'on va se rencontrer bientôt. Donc, je suis la petite fille d'Abitibi qui sait pas trop où est-ce qu'elle s'en va dans la vie. Je suis gérante des fruits et légumes à ce moment-là. Donc, ma vie est un peu pêle-mêle. Euh, puis, en août, fait que je me suis lancée en avril. J'ai passé l'été vraiment à m'intégrer, à assister d'un team call. Bref, je suis là, mais je suis pas là. Tu sais, je vague un peu, j'analyse, beaucoup, beaucoup d'analyse, mais je suis pas tant là. OK? Euh, Puis en août, j'ai décidé de partir en voyage. OK? Pour moi, c'est un voyage à la Québec. Donc, j'ai décidé de partir vers l'inconnu, puis je suis allée chez Mick et Camille passer une semaine. Je suis partie de chez moi, seule, avec mon auto, chez du monde que je connais pas. Fait que là, je te laisse imaginer à quel point ça a été intense pour moi de juste vivre ça. OK? Ça a été non seulement une grosse preuve d'évolution, euh, une sortie de zone de confort incroyable, mais ça a aussi marqué un changement incroyable dans moi, ma personne et mon entreprise à la fois. Quand c'est arrivé chez Mick et Camille, premièrement, j'ai fait le saut. Quand ils sont sortis de l'ascenseur et que j'ai vu leur grandeur, j'ai fait comme c'est pas si intimidant que ça finalement. Après ça, on est monté au condo, on a passé une super belle semaine. Tu sais, c'était la semaine du reboot en plus. Fait que, tu sais, j'ai vraiment vécu beaucoup de choses avec eux autres. À ce moment-là, Mia était toute petite. Puis, j'ai dormi dans sa chambre. Bref, c'était chaleureux. Puis, ça n'a pas été long, en fait, avant que je me déjeune avec eux autres. Ce qui m'a fait réaliser à quel point que les gens qui nous entourent ont un impact. Puis moi, ben, à ce moment-là, je veux dire, j'ai peut-être arrêté de consommer, mais même mon entourage n'a pas changé, elle. C'est encore comme ça, puis c'est encore, tu sais, c'est encore la petite fille de party à ce moment-là. Je l'assume, OK? C'est moi. Oui, Minimique. Puis, c'est vraiment là, je pense que tout a commencé. Quelques mois après avoir commencé. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait mon premier MVP, puis après, j'en ai pas refait. OK? J'étais fière, je l'avais fait, j'ai donné une go. Boum, 2 semaines, mon MVP est fait. Puis après ça, là, c'était comme l'attente. Pas trop sûre. Je me découvre, j'essaie de comprendre le principe. Tu sais, je suis analytique, mais pas trop, mais j'aime avoir du fun. Puis ma vie est un peu comme un petit yo-yo en ce moment. Puis quand que je suis arrivée là-bas, puis j'ai vraiment vécu vraiment eux, comment ils vivent ça. Puis à ce moment-là, il était, je pense, c'est rang 6 ou rang. Il était pas encore rang 7, je pense pas. Puis je voyais, je m'intègre, puis je le vis et j'analyse beaucoup. Mick qui commence à me faire réfléchir sur comment je me vois dans 5 ans. Puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est compliqué cette affaire-là. J'avais de la misère à me voir demain. À ce moment-là, je vous rappelle, là, 5 ans. Hey, il fallait que je me filme. Là. Je suis quelqu'un, je suis gênée, j'ai peur du jugement. Il me dit, là, filme-toi, puis je veux savoir. Je dis, ouais, ça ressemble à ça. C'était vraiment très drôle. Mais je l'ai fait. Puis, ça date aussi de là, en fait, le temps où est-ce que Mick me challenge, qui me donne des défis, qui me pitch un peu en du boss. Sans nécessairement trop le savoir, c'est la personne qui croyait le plus en moi en ce moment-là.
sans même moi que je crois en moi dans tout ça. Tu sais, pour moi, c'était une aventure parmi tant d'autres que j'allais vivre et que j'allais peut-être lâcher finalement, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que quand je suis revenue en Abitibi, clairement, mon mindset avait changé. J'avais vécu une belle semaine, j'avais passé du temps avec eux, on avait pris le temps de faire des activités. Et l'année d'après, j'ai atteint mon rang 2. Donc, j'ai passé vraiment 2 ans à construire un rang 2, la gang. OK? Moi, ma business, là, c'est pas une business qui a explosé, c'est une business qui va avec la persévérance. Parce que tout part de où ce que tu pars dans la vie. Si toi, tu pars de moins 1000, là, pense pas tomber à 1000 demain matin, ça marche pas ton affaire, là. Tu dois te construire, tu dois te découvrir, tu dois explorer certains facteurs, tu dois être ouvert à l'évolution aussi. Et ça, c'est vraiment super important, OK? Fait que, premièrement, j'ai envie de te dire, compare-toi jamais aux autres dans l'équipe. Parce que ton évolution t'appartient. Mais ça, on va y revenir. Donc, je suis revenue, j'ai commencé à construire mon rang 2. By the way, première promotrice pendant que j'étais avec Mick, fait que ça m'a donné le feu au cul, cette affaire-là. Fait que j'ai commencé vraiment, j'ai bâti pendant 2 ans et cette année-là, je déménage. J'ai déménagé à Repentigny chez mes anciens beaux-parents. Donc, j'ai passé vraiment 2 semaines assez fucked up où est-ce que j'ai perdu mon momentum puis que mon rang 2, il a fait tout, 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 tout. OK? Les gens désactivaient leur smart chip. J'étais plus à l'Abitibi, là. Fait que là, ma gang, là, ça partait au toast puis ça allait plus. Puis moi, ça m'a démotivé. Le feu que j'avais gagné, j'étais en train de le perdre. Là, je devais tout reconstruire. Puis là, à ce moment-là, je suis pas chez moi. J'impose pas mon alimentation. Je mange pas mieux. Donc, ça a eu un impact, ça aussi, on va se le dire. Puis je suis pas dans mes affaires. Ça me gosse. Moi, je suis le genre de personne qui aime ça. Soit je suis à l'hôtel, soit je suis dans mes affaires. Mais être tout le temps dans les affaires d'un environnement que j'aime pas vraiment, ça me gosse un peu. Fait que je me suis comme nourri le bêta solide. Ce qui a fait en sorte que mon rendu s'est dégradé. Puis pour vrai, cette année-là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment. Si c'est pas tout perdu mes clients, c'est presque. OK? Pour que par la suite, quelques mois plus tard, je trouve mon loyer à Laval. Bon, je suis enceinte de Zia à ce moment-là. Fait que là, je commence à me reconstruire, je commence. Puis là, boum, on a Zia qui arrive pendant un Rhino Run. Et euh, par la suite, on a eu un événement en février d'après où est-ce que j'ai vraiment été une collée à la communauté. On avait fait un genre de gros chalet dans les Laurentides, je pense. Bref, un week-end complet. Puis, on s'avait vraiment connectés ensemble. Il n'y avait pas de réseau. J'avais amené Zia. C'était vraiment sweet. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment réussi à me reconnecter avec mon pourquoi, avec la communauté. Puis, je me suis rendu compte que ça, je ne devais jamais le perdre. Me coller aux gens quand il y avait une opportunité d'aller voir la communauté, de y aller. Puis, à partir de ce moment-là, c'est là que ça a recommencé à augmenter. Là, j'ai commencé à avoir des partenaires d'affaires, j'ai recommencé à avoir des clients. Euh, puis, ça s'est remis à monter comme ça pour que finalement, je réatteigne mon rang 2 et pendant, pour vrai, jusqu'à Black Friday l'année passée, j'étais genre rang 2 étoiles, je pense, OK? Ça a fait 3 ans cette année. L'année passée, au Black Friday, boum, explosion. Après presque 3 ans, c'est là que j'ai eu un step-up. Fait que j'ai vécu un gros down et j'ai step-up, ce qui m'a amené mon rang 4, une étoile. OK? Fait que là, j'ai fait boum, boum, boum. Ben, c'est encore stagné, la gang, OK? C'est normal, c'est correct. Parce que là, en ce moment, j'ai une évolution de fille de rang 4, une étoile. Je l'accepte, je l'assume, c'est parfait, OK? Fait que là, je t'annonce que si tu pensais que j'étais rang 6, c'est vraiment pas ça la sauce, OK? Mais l'évolution y est, par exemple. J'ai passé beaucoup d'étapes, j'ai passé beaucoup de triggers. Combien de fois que je me suis fâchée après mes Camille? Combien de fois j'ai été dans l'évolution, dans la redécouverte de ma personne, mais j'ai toujours été ouverte à plus. Je suis coachable, mais j'ai un caractère aussi. OK? Puis c'est souvent dans mes pires downs où est-ce que je me fais le plus, je suis désolée de mon langage, la gang écouter la reprise, mais où est-ce que je me fais le plus chier, que après j'ai un A. Ça, je m'en rends compte juste depuis cet été.
parce que Nick me l'a mis en pleine face. Il dit, ah, I don't care. Fâche-toi après moi. Je sais ce qui s'en vient. Puis je me suis mise à faire mes MVP. Boum, 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 boum. OK? Ça, c'est une autre affaire. Je fais mes MVP depuis quand? Cette année, après 3 ans. OK? Fait que pour vrai, quand que je vois des Jacinthes qui explosent comme ça, je suis comme, elle, c'est à elle. Je suis vraiment partie de loin. Je suis vraiment fière, moi, d'être en 4 étoiles après 3 ans et demi. Est-ce que je me compare? Non. Mais maudit, je suis fière d'elle, par exemple. Mais je suis autant fière de moi. Pourquoi? Parce que je sais d'où je pars. Puis pour moi, je pourrais atteindre le rang légende demain matin. Ça me ferait pas autant plaisir que de voir tout ce par quoi j'ai passé depuis 3 ans et demi. Puis je le dis, puis je t'émotive. Je suis partie d'une femme qui avait plus rien, 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 à maman de 2 enfants, qui est capable de venir à bout de ses journées, qui est en train de créer une business à succès, qui change des trajectoires de vie positivement, qui s'apprête à vivre sa best life. Gang, j'ai 27 ans. Ça prendra donc le temps que ça prendra. Tout ce que j'ai accompli depuis 3 ans et demi, c'est de ça que je suis fière. J'ai envie de vous dire, lâchez-les les rangs. Si ça fait vous trigger puis vous mettre dans un down, là, lâchez-les les rangs. Regardez de où est-ce que vous êtes parti versus où est-ce que vous êtes maintenant. Puis ensuite, écrivez où vous voulez aller. Parce que des fois, ça parle plus qu'un simple chiffre, ça aussi. Il y en a que les chiffres, ça les ground. Mais il y a des gens, des fois, puis c'est souvent les gens qui se comparent beaucoup, que quand ils regardent un chiffre, ils font comme ah, je suis pas bon. Faut pas que ça arrive. Si ça arrive, je t'invite à reprendre conscience de comment tu fais pour te motiver. Tu sais que c'est de la comparaison, fais pas ça. La seule personne avec qui tu devrais te comparer, c'est toi-même. L'évolution, là, c'est infini. De l'évolution, tu vas en avoir toute ta vie. J'invite à être attentif à toutes les épreuves que tu vas vivre à partir de maintenant. Autant les succès que les échecs, que les difficultés. Encore aujourd'hui, j'ai pris des méchantes décisions, là. Ça fait 2 semaines que moi, ma vie, c'est un peu le bordel, là. Je l'accepte, je l'assume, c'est ma décision. En ce moment, j'ai de la misère à m'acheter des tombent. I don't care! C'est peut-être ça qui m'amène mon rang 6 pour décembre, t'as pas dit? That's it! C'est de même que tu dois le voir. Oui, je vis des émotions, puis oui, je l'ai pas tout le temps facile, puis oui, l'autre jour, j'ai explosé quand on s'est mis de parler de Cancun, parce que je suis censée être là! Je suis censée être là! Je l'avais, mon voyage! Mais j'ai pris une décision qui a fait en sorte que je peux pas y aller. Et si c'était ça qui m'apportait à évoluer encore plus, c'est toujours ça. La raison pour laquelle je vous partage ça dans un Rhino aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y a trop de gens dans l'équipe qui prennent la pression, qui la laissent entrer à eux, qui prennent la comparaison puis qui laissent ça les atteindre. Fait au final, tu devrais tellement juste être fier d'être là puis de te permettre d'évoluer parce que c'est exactement ça qui va construire ta business. Ton évolution personnelle avant tout. Toi. C'est pas pour rien qu'on te dit va dans les événements, va dans les calls, prends tes rhinos. Tu peux pas être là, écoute la reprise. Parce que c'est une accumulation de toutes ces petites choses-là qui fait en sorte que toi, t'évolues. Combien de calls j'ai manqué? Pas tant que ça. C'est ce qui fait en sorte que j'évolue. Je sais que c'est la seule chose que j'ai besoin en ce moment. C'est surtout quelque chose qui me fait vraiment du bien de me coller aux gens en ce moment. Quand t'es pour manquer un call, là, je t'invite à te remettre en question. Ça serait-tu vraiment si dramatique que ça que je le prenne maintenant? Pose-toi la question. Je regarde Jacinthe être au resto, je pense. Mais là, pareil. Quand que je m'en vais à l'épicerie parce que c'est le seul moment de la journée que je peux y aller puis que ça tombe dans un rhino, je le prends pareil. Je suis là, OK? Quand je manque un call, là, parce que je dois vraiment le manquer.
Je vais dans les clinicales même quand je me sens pas bien. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va m'allumer une flamme à ma main. Boum. Soyez là. Faites-le pour vous. Pensez à votre évolution avant votre succès. Je vous fais une seule et unique promesse. C'est inévitable. Donnez-vous le temps, ça va prendre le temps que ça prendra. Vous avez rien qu'une vie à vivre. Enjoy. Soyez fiers, soyez heureux, et have fun. J'espère que ça va vous avoir inspiré. J'espère que vous allez commencer à penser un petit peu plus à votre évolution avant votre succès, parce que les deux vont s'aligner. C'est inévitable. Sur ce, Judith, je te renvoie à l'appareil. Puis, pour le call to action, je veux que tu écrives. Je veux que tu prennes une feuille blanche et que tu la sépares en deux. Je veux que tu mettes des aspects qui représentent ta version avant d'entrer dans la communauté. Exemple, moi, perdu, plus de passion, pas d'énergie, en panne de joie de vivre, des trucs comme ça, OK? Puis je veux que tu prennes l'autre colonne puis que tu mettes toi aujourd'hui. Le mot que tu as écrit versus maintenant. C'est votre call to action. Merci, Dania. Moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça, parce que c'est tellement vrai. On a tendance à se comparer beaucoup aux autres, puis après ça, d'être déçu de qu'est-ce qu'on est rendu, mais prendre un pas de recul, qu'est-ce que j'ai fait, mais de repenser de où que je partais. Je me suis comparée à moi-même de mon avant, où ce que je suis là. Présentement, me comparer moi à le moi. Ça m'a tellement fait du bien de voir de où ce que je suis rendue. Puis c'est là que ça m'a permis, moi aussi, de dire que j'étais fière de moi. Tu sais, d'être fière de nous autres, ça nous fait tellement du bien d'être fière de qu'est-ce qu'on parcourt, de où ce qu'on est. Fait que oui, il faut prendre le temps des fois de se féliciter de où ce qu'on est. Il faut prendre le temps de se comparer à notre passé à là, mais pas aux autres, parce que ça nous fait mal, ça, de pas se comparer aux autres. Faut jamais faire ça. Fait que merci, Daniel, ça m'a fait du bien d'entendre cette belle histoire-là.